Bonjour à tous. On poursuit la route que s'est tracée la finance apatride après avoir financé les belligérants pendant la Première Guerre mondiale, après avoir cassé les 4 empires concurrents et avoir financé l'exportation de la révolution bolchevique en Europe. Elle a également financé les régimes réactionnaires d'Hitler, de Franco et de Mussolini. Elle a financé les prises de pouvoir, les armements, la guerre et la reconstruction. Alors vous imaginez le monde sans cette racaille. Dans cette vidéo et les suivantes, on va voir que la finance apatride a hâté la défaite de l'Allemagne et l'a asphyxiée pour y investir lourdement des capitaux anglo-saxons afin de créer des cartels comme General Electric ou IG Farben, indispensable pour faire la guerre, cartel constitué dans les années 20, et on va voir qu'elle a déniché Hitler en 23 lorsque les bolcheviks se sont montrés moins dociles que prévu, qu'elle l'a financé, qu'elle l'a propulsé au pouvoir en 33, lui a donné la notoriété et un financement quasi illimité, elle lui a donné des armes et une armée moderne et les moyens géopolitiques de revendiquer les territoires, et lui a assigné le rôle de dévastateur pour casser la Russie et en bonus la France. Tout ça pourquoi? Pour corriger les erreurs faites avec les révolutionnaires bolcheviques qui n'avaient pas collé au plan, qui ont cherché à pousser leur avantage et qui ont raté en prime la prise de pouvoir en Europe suite à leur tentative d'y exporter la révolution. On verra qu'Hitler a été élu, entre guillemets, par la finance apatride en 1928, suite à la victoire de Staline sur Trotsky, qui contrarie ainsi leur plan, et qu'en bon petit chien, Hitler a fait tout ce qu'on lui avait dit de faire avant de se rebeller contre ses maîtres en 1939, même s'il a finalement recollé au plan en 1942, pour qu'au final, les anglo-saxons, faiseurs de guerre, apparaissent comme des sauveurs au mépris de la réalité. On verra pour finir sur cette saison comment les anglo-saxons ont remanié l'idée de contrôle du Heartland de Mackinder. Le Heartland dont j'ai déjà parlé, c'est à peu près la Russie. Ils l'ont remanié au début de la guerre froide, car les Russes n'ont pas perdu la guerre, au contraire, pour la transformer, cette idée de contrôle du Heartland, en idée de contrôle du Rhineland, c'est-à-dire du pourtour de la Russie pour la contenir. C'est la politique du containment, et je précise que ça n'a pas empêché la finance apatride de financer la technologie soviétique, mais avec moins de dividendes. Avec notamment pour conséquence du Rhineland la construction européenne, qui apparaît au final en tant que machin intégré, comme la solution aux échecs des tentatives fédéralistes précoces, et on verra que la construction européenne, ce n'est ni plus ni moins que la soumission intégrée, ce n'est qu'une région de l'empire de la finance apatride qui conduit à la destruction des nations et de la paix pour imposer un nouvel ordre mondial. Je rappelle que les pactes immondes, comme celui des migrations ou le traité d'Aix-la-Chapelle, ou toute autre trahison successive de nos présidents, pour livrer nos industries, notamment stratégiques, et notre or à la finance apatride, n'ont pour seul but que de nous affaiblir pour casser la citoyenneté française, comme ils cassent les autres citoyennetés, italiennes, allemandes, espagnoles, etc., pour imposer une citoyenneté européenne à code barre. Et on terminera en faisant une synthèse de plusieurs vidéos sur les nations et les empires, avec cette conclusion ici simplifiée, que les empires c'est toujours la guerre et que les nations c'est la paix, sauf lorsqu'elles portent en elle un germe impérialiste. Alors, un point important à cause de son audience planétaire, les catholiques qui seraient tiraillés entre les affirmations du vicaire du Christ et leur amour de la patrie ne doivent jamais oublier que du point de vue même de leur propre foi, les lumières du Saint-Esprit sont accordées au pape, non en continu mais sous certaines conditions et dans le domaine strict de la foi et de la morale, au travers notamment et essentiellement du dogme de l'infaillibilité papale, au plan spirituel, et que le pape, néanmoins, n'a absolument pas les lumières du Saint-Esprit pour conduire les affaires politiques au temporel, comme on dit. Les catholiques français ne doivent pas oublier que les lumières nécessaires pour la conduite des affaires du temporel étaient dévolues au roi de France par le sacre et sous certaines conditions, et non au pape à cause de la mission de fille aînée de l'Église de la France, affirmée par Saint Rémy et confirmée par Jeanne d'Arc. Je rappellerai que la papauté avait reconnu ce rôle au roi de France il y a déjà 800 ans, notamment. Alors vous me direz que la France est en carence depuis 46 lustres, oui certes, mais le fond ne change pas. Et on peut notamment illustrer cette incompétence au temporel avec le pape Innocent III, qui par exemple choisit Othon comme empereur en 1209, et celui-ci le trahit dans la foulée et se mit à conquérir l'Italie malgré les avertissements de Philippe Auguste.
Ainsi s'est manifesté que si dans le domaine spirituel le pape jouit des lumières du Saint-Esprit, selon la foi catholique, dans le domaine temporel, c'est le roi de France, de par la mission divine de la France et de par son sacre qui lui confère les lumières et grâces nécessaires, qui peut y voir clair. Le pape Innocent III le reconnut et on lui saura gré d'avoir compris la nature toxique de l'impérialisme et d'avoir eu l'humilité de le reconnaître. Alors je le dis en toute humilité, le pape actuel serait bien inspiré de comprendre que les empires c'est la guerre et les nations non impérialistes la paix. Et quand on aura vu tout ça, tout sera prêt au point de vue des analyses pour voir dans la 3e saison comment on peut espérer se défaire de cette finance apatride en France, au point de vue économique, militaire, social, civique, culturel et juridique qui forment le domaine politique. Bref, vous voyez, il y a matière, il y a du pain sur la planche. À la prochaine et merci pour votre écoute.